Ils sont seulement âgés de 7 à 10 ans et apprennent déjà à lire, écrire et parler la langue chinoise. À Montpellier, seule structure d'enseignement du chinois en section internationale de l'académie, les élèves peuvent commencer l'apprentissage du chinois dès le CE1 au cours de la section internationale de chinois des écoles Chengdu, Benoît de Groot et Sun Yat-sen. Ensuite, ils ont la possibilité de poursuivre leur scolarité à partir de la 6e au collège Fontcarrade ou François Rabelais et à partir de la seconde au lycée Jules Guesde. À Montpellier, les enseignants de chinois de l'école élémentaire au lycée sont à la pointe des pratiques éducatives et pédagogiques d'apprentissage de cette langue réputée difficile. Nous nous sommes rendus à l'école Benoît de Groot et au collège Rabelais pour voir de plus près comment se pratique l'initiation et l'acquisition du chinois. Moi, je suis très enthousiaste. Mes 3 filles font chinois. La première, ma fille aînée, en 5e, elle a commencé en CE1 avec Monsieur Cronier, avec Amandine Poté. Ensuite, les 2 petites ont eu très envie de continuer. Dès la maternelle, elles étaient en train de vouloir apprendre à compter. Elles ont commencé en CE1 aussi. Elles ont été sensibilisées, bien sûr, par leur sœur aînée, qui continue. Et l'enseignement en élémentaire est très ludique, ce qui fait qu'elles ont envie d'apprendre. C'est vraiment un partage et c'est vraiment une richesse d'apprendre en s'amusant et de découvrir toute une culture. On a monté sur l'école ici et ça s'est développé un peu sur Montpellier, sur les autres cycles de Montpellier. Cette méthode qu'on a appelée la route de la soie. C'est une progression étape par étape, comme ça. Tout au long de la route de la soie, ça part de Venise jusqu'à Suzhou en Chine. Et il y a 26 étapes qui rentrent à peu près à chaque fois 10 nouveaux caractères. En cycle, à l'école élémentaire, les enfants doivent apprendre à écrire et à lire 255 caractères. Donc avec nos 26 étapes, en gros, c'est bon. On a fait ça pour avoir une progression commune. Mais on le pratique de telle manière que chaque enfant va à son rythme. Par exemple, si on peut se déplacer sur le mur, on voit, voilà, les enfants mettent leurs photos à l'endroit où ils sont. Quand ils viennent de passer une étape, il y a une petite épreuve ritualisée. Hop, quand ils l'ont réussi, ils mettent leurs photos. À chaque étape correspondent des jeux de société auxquels ils jouent. Et en jouant, ils apprennent, ils développent, ils apprennent les 10 caractères de l'étape. Ce qui nous paraît très important, très intéressant pour les enfants, c'est qu'ils ont un petit objectif à court terme. C'est à chaque fois, il y a juste 10 nouveaux caractères à connaître. C'est motivant, c'est pas décourageant. On leur dit pas on en a 250. Non, pour la prochaine fois, tu dois savoir, pour l'étape suivante, tu dois savoir les 10 là. Mais un élève qui viendrait de l'extérieur et qui découvre que dans cette école il y a le chinois, même s'il rentre au CM1 ou CM2, on fait tout pour l'intégrer au cours de chinois. C'est-à-dire on fait des décloisonnements, on le prévient bien, tu vas être avec des petits, il faut que tu aies envie, si ça te plaît, d'accord. Souris. Je suis en CM2, j'apprends le chinois. J'aime bien le chinois parce que les caractères ils sont jolis et j'ai appris beaucoup de choses et c'est une langue qui peut être utile dans la vie. Je vais vous dire comment on dit bonjour, je m'appelle Noah. Ni hao, wo jiao Noah. Chinois et en fait on joue avec tous les membres du corps sauf les mains et on essaye de se faire des passes aux pieds ou au coude, aux genoux ou à la tête. À l'instar de l'Académie de Montpellier qui a mis en place une politique volontariste de développement des parcours linguistiques, le département de l'Hérault a souhaité lui aussi proposer une diversité de dispositifs pouvant offrir aux familles un accompagnement de leurs enfants dans le cadre de cette ouverture à l'international. Plusieurs dispositifs existent.
Parmi ces dispositifs, les sections internationales sont des parcours d'excellence linguistique qui permettent, au terme d'un cursus scolaire, à des enfants de pouvoir maîtriser 2 langues étrangères. La caractéristique du département de l'Hérault, et plus particulièrement de la commune de Montpellier, c'est qu'elle offre aux familles qui le souhaiteraient un parcours en chinois, 3 écoles du premier degré de la ville de Montpellier, 2 collèges de cette même commune et un lycée permettent d'assurer cette continuité du premier degré jusqu'au second degré et jusqu'au terme de leur scolarité. Ces sections internationales s'inscrivent dans un partenariat. Ce partenariat permet à la commune de Montpellier et à ses écoles de bénéficier d'une intervention de natifs qui, dans le cadre de ce partenariat, viennent apporter une plus-value dans l'accompagnement des élèves. C'est l'éducation nationale chinoise qui m'a envoyé travailler en France dans la section internationale. On travaille avec les enseignants français, on travaille en binôme, on partage le travail, mais on travaille toujours ensemble sur des choses culturelles pour motiver les enfants. Alors la langue chinoise, peut-être ça a l'air très très difficile, mais pour les enfants, c'est pas comme ça. Dans la tête des enfants, c'est juste d'une langue étrangère, c'est comme anglais, comme allemand, comme espagnol. Mais vu qu'il y a la distance et l'écriture, c'est pas pareil. Franchement, il y a des difficultés, mais chez les enfants, c'est pareil. Je suis très contente de voir les enfants qui parlent chinois très bien et ils toujours « Ni hao » et « Ni hao ma ». C'est très bien et ils ont les petits talents de chinois. Je suis très contente pour eux. Le chinois dans l'école, c'est tous les jours, 3 quarts d'heure par jour. Donc ça fait 3 heures par semaine. Les enfants sont répartis en plusieurs groupes. 2 fois par semaine, ils sont avec l'enseignant français et 2 fois par semaine, ils sont avec l'enseignant chinois. Donc pour travailler plus particulièrement le langage oral, les échanges, et avec le professeur français, on travaille l'écriture des caractères, la lecture et la production d'écrits. Les élèves qui sont dans la section internationale ont complété un dossier pour pouvoir s'inscrire. Ce sont souvent des élèves qui sont volontaires et motivés, puisqu'ils ont passé un petit entretien pour pouvoir être sélectionnés et rentrer dans la section internationale chinois, qui est quand même bien plus intense qu'un enseignement de langue classique. On travaille de nombreuses façons différentes. On apprend l'ordre et le sens des traits de chaque caractère. L'initiation, par exemple, c'est d'abord sur des tapis magiques, sur des grands supports avec des pinceaux. Ici, nous, avec les CM, on s'entraîne d'abord à les écrire dans l'espace en faisant du tai chi, du kung fu. Mais ensuite, on passe très vite à l'écrit sur un cahier avec un ordre et un sens des traits bien précis, une gestuelle bien définie. On travaille aussi sous forme de jeu. Ils ont des cartes, des plateaux de jeu sur lesquels ils peuvent s'entraîner en petits groupes, en autonomie. C'est très important pour nous de leur laisser cette liberté de progresser à leur rythme. 1、2、3、4。我是7岁了，我8岁了，我9岁。我是英国人女呢，我是意大利人。我喜欢吃鱼，你呢？我不喜欢吃鱼，我喜欢披萨。 Au collège, l'enseignement se poursuit de manière plus approfondie à travers 3 disciplines bien distinctes. 这菜是徽菜。 徽菜，马金龙。安徽菜。安徽菜非常好，非常。下面一个第2个事件是什么？1949年10月1日。Dans l'enseignement, on propose 3 matières différentes, c'est-à-dire le mandarin, 3 heures par semaine, ensuite la littérature, 3 heures par semaine,
et 2 heures de mathématiques en chinois. En 6e, je reçois en général certains élèves qui l'ont déjà fait le chinois à l'école primaire, mais j'ai aussi les élèves qui débutent en 6e, ce qui fait une classe très hétérogène, mais on arrive à très bien travailler. Ensuite, fin 3e, ils doivent maîtriser 805 caractères. Voilà, en sortant du collège, ils doivent, je pense qu'ils peuvent maîtriser déjà pas mal de la lecture. Donc reconnaître le caractère, la prononciation, ça soit le texte simple ou bien un peu littéraire. Je pense qu'à la fin 3e, ils arrivent à quand même avoir un niveau assez solide pour pouvoir échanger et arriver par exemple vraiment sur le terrain, parler avec les Chinois. Ensuite, je pense que les élèves, pareil, ceux qui sortent de la section internationale, sont des élèves très motivés, qui ont un parcours scolaire réussi. Moi, j'ai commencé en CE2, puisqu'en fait, mon frère, il faisait déjà du chinois avant moi, et ça m'a plu, du coup, j'ai continué. Je suis capable d'avoir une conversation. Je pense qu'il faut avoir une bonne mémoire et après, être attentif. J'ai commencé l'apprentissage du chinois en CE1 au primaire, puis j'ai continué au collège et après j'ai entré vraiment dans la section internationale pour avoir le bac avec l'option chinois au lycée. Je pense peut-être faire une formation en Chine après le bac à Pékin. À partir du collège et du lycée, nous avons des échanges. Alors principalement aussi avec la ville de Chengdu, mais plus largement aussi les élèves, en particulier au lycée par exemple, peuvent aller à Pékin. Et ces échanges préparent en fait une compétence à l'international qui permettra aux élèves par la suite de poursuivre le chinois s'ils le souhaitent à l'université, mais pas forcément qu'en apprentissage du chinois. On peut très bien étudier les sciences et faire un complément de chinois. Pour cela, d'ailleurs, Montpellier s'est doté d'un institut Confucius qui vient compléter l'offre scolaire et universitaire d'apprentissage du chinois et qui permet à des étudiants de toutes les filières de poursuivre et d'envisager des parcours à l'international. Voilà, les débouchés sont aussi importants au niveau économique, autant sur ce qui est largement connu sur le commerce, mais sur d'autres domaines. Par exemple, il y a des projets sur l'architecture, le sport, le développement durable. En cours de mathématiques avec Madame Lee, on apprend les mathématiques. On a fait les multiplications, les additions, les soustractions, les divisions. On a fait les fractions. Franchement, c'est pas trop difficile. Des fois, les contrôles sont un peu difficiles, mais si on révise bien, ça va. Et si on travaille bien, tout va bien. Si on travaille pas. Si y a des personnes qui veulent commencer le chinois, faut pas hésiter, franchement. Au début, ça peut être un peu difficile, mais au bout d'un moment, on commence à s'habituer. Les profs sont très, très cool. Et des fois, on fait des activités, des exposés. Et on a plusieurs façons de faire du chinois. Mathématiques, on apprend la langue et un peu la culture. Et ça, c'est excellent, je trouve. 同学们再见。老师再见，谢谢老师。再见。